Si vous deviez deviner où je me trouve entourée de bananiers comme ça, je pense pas que le premier endroit qui vous viendra à l'esprit, c'est Saint-Eustache. Pourtant, c'est bien ici que je me trouve, à la pépinière Éco-Verdure, qui est spécialisée depuis quelques années dans la culture de fruits exotiques. Mes grands-parents ont parti la pépinière au départ. Ça va faire maintenant presque 40 ans. J'ai décidé de prendre un petit peu le relais, mais je voulais pas aller dans nécessairement de l'annuel ou de la vivace, un petit peu classique. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie qu'on se démarque. On a toujours été une compagnie qui faisait un petit peu des affaires qui n'étaient pas classiques là, au Québec. Même chose pour les bananes. On est en train de... Là, en ce moment, j'ai à peu près 25 variétés. Après seulement 4 ans, j'ai eu vraiment une grosse production de bananes à chaque année. En ce moment, on a 4 à 5 régimes de 250 bananes en même temps qui poussent au même endroit. Fait que j'imagine pas ici, avec la quantité que je vais avoir. T'sais, mon but, c'est vraiment que tout le monde puisse y goûter. Puis l'envergure que ça a pris, c'est vraiment plus à cause que c'est les gens aussi. La clientèle a cru en mon projet. Dès que les fleurs vont commencer à sortir ici, là, je vais avoir plus de quantité. Je m'attends à ce qu'au moment où mes bananiers ici vont tout être matures, avec beaucoup de régimes, tout ça, je m'attends à environ un 36 000 bananes par année ici, juste dans ma partie ici. On a hâte de pouvoir fournir tout le monde, là. Moi, je veux vraiment que tout le monde puisse y goûter, que ça soit des bananes rouges, des bleus, des jaunes. On fait pousser de toutes les grosseurs, tous les goûts aussi. Il y en a qui goûtent la pomme, il y en a qui goûtent la crème glacée à la vanille. Il y a environ 100 sortes de bananes qui existent. On en mange juste une. Pouvez-vous nous rappeler comment ça fonctionne un peu la culture de bananes? Oui, bien en fait, les bananiers, il faut vraiment que le terreau soit drainant. Il faut que ça sèche entre les arrosages. La température, c'est surtout ça la plus grosse question tout le temps. Dans la maison, on va avoir entre 18, 20, 21 degrés, dépendant comment on la garde. Les bananiers peuvent pousser à la maison aussi comme ça. Dans mes serres, moi ici, je garde ça, il fait environ 19, 20. Fait que pendant l'hiver, ma culture est un peu ralentie, mais c'est un choix aussi dépendant avec le chauffage qu'on a. J'essaie de rendre mes plants le plus possible adaptés au Québec. Fait à chaque fois que je vais avoir des bébés, ils vont être de plus en plus tough. Puis à chaque année, je veux descendre mes degrés. Fait qu'en les rendant beaucoup plus résistants, puis un jour être capable de faire ma sorte au Québec là, qui pousse dehors. Quand que le bananier va avoir fait sa floraison, fait qu'on va avoir le gros cône mauve avec tout notre régime. Au moment où on récolte les bananes, le gros régime qu'on va accrocher dans la mûrisserie, ce gros tronc-là, il n'en fera pas. Fait qu'on doit couper le gros tronc, puis c'est ces bébés qui prennent le relais. Fait qu'en allant avec les prochaines années, bien souvent, il y a plus qu'un bébé en même temps. Fait que l'année d'après, au lieu d'avoir juste un tronc principal qui va produire des bananes, bien, il va en avoir 2. Et ainsi de suite. Fait que comme la partie qu'on a en avant, où ça fait 4 ans que c'est là, moi, j'ai rien touché. J'ai pas enlevé de bébé, j'ai rien touché. Je voulais vraiment voir dans la nature normale qu'est-ce que ça ferait. Puis, en ce moment, j'ai 4 fleurs en même temps sur la même espace. Donc, c'est exponentiel. Oui. Puis, ça dure 25 ans. C'est des cultures qui... Il va y avoir des bébés, mais ça, c'est si je prends pas le bébé, je le mets ailleurs. Lui, il va refaire un autre 25. C'est sans arrêt. On fait pousser du café en permaculture au centre de nos bananiers. Les caféiers n'ont pas besoin... Il faut pas qu'il y ait de soleil direct. Donc, les grandes feuilles de mes bananiers, ils vont créer l'ombre. Leurs racines aussi, le croisement qui se passe, c'est super positif. On veut vraiment faire aussi le premier café québécois, être capable d'apprendre aussi de A à Z, c'est vraiment le fun. Là, on travaille avec la torréfactorie de Saint-Eustache, puis pour voir comment on va faire notre processus. Il faut qu'on sache ce qu'on mange, il faut qu'on sache exactement comment les cultures sont faites. Moi, ici, on n'utilise aucun pesticide, insecticide, quoi que ce soit de chimique, même naturel. Là, j'essaie vraiment de jouer avec ma ventilation, mon arrosage aussi sur les feuillages. Faut qu'on soit autosuffisant dans pas mal tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'on faut qu'on commence avec des bananes. J'ai d'autres fruitiers aussi différents. Faut qu'on connaisse ces cultures-là. Puis c'est un peu ça que j'essaie d'offrir aux gens. Que ça soit pour les jeunes ou même pour les adultes. De savoir la culture des bananes, savoir le café, j'ai des agrumes. D'autres fruits exotiques, c'est vraiment de découvrir des fruits qu'on peut faire pousser ici,
même si ça vient d'ailleurs. C'est de couper un petit peu ce côté-là, de dire « Ah, mais ça pousse là-bas. Ça peut pousser ici. Dans une serre, tout peut pousser. » Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a du citron caviar. OK. Un agrume qui est utilisé principalement dans la haute gastronomie. Fait que présentement, nous, on fait affaire avec le Géraldine à Saint-Eustache, puis le Astor à Beaubriand. OK. On regarde présentement, là, j'ai du monde un petit peu de Québec et tout ça qui s'intéresse à mes produits. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui peut arriver avec tout ça. Là. Ben oui, sûrement. Mais c'est un petit peu le sort d'agrumes qu'on pourrait vraiment un petit peu plus se spécialiser. Ça vient d'Australie, c'est spécial. Ça se vend cher aussi. C'est assez original. C'est d'apprendre un petit peu le processus, comment que la banane elle passe d'une fleur dans un genre de cône mauve à devenir un régime de banane jaune. Fait que là, comment qu'elle est devenue de verte à jaune, et ainsi de suite. C'est vraiment de faire comprendre à ma clientèle, aux jeunes. On aimerait ça aussi aller dans les écoles. C'est vraiment un côté plus éducatif. Là. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que les bananes, ça pousse dans la terre? C'est là que j'ai compris que, OK, on n'est vraiment pas assez éduqué sur cette partie-là, qui est l'alimentaire.